Il y a un petit paradoxe dans la communauté fitness, alors surtout pour des gens qui vont commencer à se renseigner, à développer pas mal de connaissances, des gens qui sont souvent au milieu intermédiaire, et ces personnes, le plus souvent, sont les plus perdues, alors qu'elles commencent à acquérir plus de connaissances. C'est bizarre quand même, alors que pourtant c'est super de se renseigner, et c'est quelque chose que même moi j'encourage vis-à-vis de mes coachés, je leur demande de rester curieux, comme moi je le suis, et honnêtement, si j'avais pas été curieux, aujourd'hui je pense pas que je ferais ce métier. Mais le souci avec la connaissance, c'est que ça peut être un petit peu un levier à double tranchant. Ça peut très bien être une force comme quelque chose qui va nous perdre sur le long terme. Surtout dans le cadre où on ne sait pas trier la connaissance, du moins l'amas de connaissances. Hello la team, c'est Coach Tutur. Si vous ne me connaissez pas, c'est dans le nom. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Hacker et Muscles ouverts, dans lequel je parle de mon parcours, de mes pensées, de sujets qui me tiennent à cœur, de mes expériences et de comment je peux peut-être t'aider en partageant mon point de vue sur différents sujets reliés au fitness ou à la philosophie. Donc sans plus attendre, vis-à-vis de ce levier un peu tranchant, en réalité, moi je trouve que c'est important de comprendre ça, puisqu'on est dans une société actuellement où, même depuis l'apparition d'internet, on n'a jamais eu autant l'accès à l'information. C'est en grande partie grâce c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux, et surtout l'information, elle a jamais été aussi simple à consommer. Avant, c'était peut-être des articles, des choses comme ça. Maintenant, bam, petite vidéo de 15 secondes, et tu peux peut-être te faire un avis, ou souvent, tu vas entendre l'avis de quelqu'un sur un sujet ultra complexe, où il y a par exemple de nombreux scientifiques qui vont débattre de ce sujet. Donc ça n'a jamais été aussi simple d'apprendre des trucs, mais ça n'a jamais été aussi simple également de se perdre dans cet amas d'informations, parce que qui dit amas d'infos dit aussi informations plus ou moins néfastes, plus ou moins incorrectes, des informations peut-être même, et même souvent je pense véridiques, mais qui ne s'appliquent pas à l'individu, et cet individu souvent il n'est pas assez éveillé pour ne pas comprendre que ça ne s'applique pas à lui. Donc, pour moi, il y a 3 étapes principales pour développer ses connaissances de manière efficace et surtout sur le long terme, et pour même développer, j'ai envie de dire, sa réflexion. C'est pas uniquement d'amasser de l'information qui est important, c'est comprendre quelles sont ces informations, comment je les trie, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que celle-ci est intéressante pour moi, celle-ci non, est-ce que si quelqu'un me demande quelque chose dessus, est-ce que je peux le comprendre et l'expliquer, et ça déjà c'est important. Donc c'est déjà de toujours, ça fait parallèle avec ce premier point, de prendre du recul. C'est de se dire, est-ce que l'information actuellement là qui m'est présentée, elle est intéressante pour moi? Est-ce que c'est déjà un sujet qui a l'air de me correspondre? Est-ce que c'est quelque chose de totalement écarté? Et surtout, est-ce que si quelqu'un parle d'un sujet hyper spécifique, par exemple, on pourrait parler de la sélection d'exercices pour les athlètes de haut niveau. Ça a l'air génial sur le papier si j'ai envie de courir un peu plus vite, mais est-ce que je suis athlète de haut niveau, et est-ce que c'est pas des protocoles un peu lourds qui me correspondent pas du tout en réalité? Donc c'est déjà de faire un premier tri et de prendre ce recul par rapport à soi, et même j'ai envie de dire par rapport aux donneurs d'infos. Te dire, ok, cette personne-là me donne un avis plus ou moins tranché, je vais peut-être aller regarder un peu son autre type de contenu pour voir s'il y a des choses plus ou moins intéressantes, ou pour voir que au contraire c'est vraiment pas ouf et que c'est juste quelqu'un qui tire des épingles d'une botte de foin comme ça et va dire un peu tout et son contraire, même peut-être même se contredire parfois, qui sait. Deuxième information, et c'est là que c'est très important, au-delà de regarder la personne en elle-même, c'est de regarder d'autres personnes qui vont parler d'un même sujet. Et ça va être un élément ultra important qui est utilisé dans bien des sphères journalistiques ou autres, c'est juste de croiser les sources. Croiser ces sources, c'est ultra important pour espérer en fait obtenir une pièce d'information
qualitative. Si on prend juste l'avis de quelqu'un comme ça, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on tombe sur une personne honnête qui va donner un avis donc pas trop tranché dans la plupart des cas, et qui va donc émettre quelque chose d'intéressant. Dans la plupart des cas, c'est pas forcément le cas. C'est souvent pas l'inverse, mais il va manquer même des choses. Il va manquer des éléments de contexte, il va manquer des petites précisions qui vont permettre de mieux comprendre la formation. Donc c'est toujours important de croiser ses sources pour se rendre compte, ah mais là, il y a une grosse discorde entre l'avis d'un tel et le consensus actuel de la grande majorité des gens. Bon bah alors je pense que je vais plutôt me rallier à la majorité qui a l'air de proposer des choses, des pistes plus intéressantes. Et surtout, le troisième point, c'est est-ce que cette information qui me parvient, est-ce que je décide vraiment de l'appliquer parce qu'elle va m'apporter quelque chose, ou est-ce que c'est un petit peu de la branlette intellectuelle, et pardon pour le terme, mais des fois il y a certains sujets où il n'y a pas besoin non plus de réfléchir à ça toute l'année. Et c'est pas nécessairement qu'une question de niveau, parce que on pourrait dire oui bah ça s'applique qu'à un débutant, quelqu'un d'avancé doit plus se réfléchir ou quoi que ce soit. Pas nécessairement, parce que quelqu'un d'avancé mais qui veut aller par exemple vers le haut niveau dans le bodybuilding, là oui, il y a besoin d'une certaine précision d'information, d'aller chercher plus loin. Mais quelqu'un qui est juste avancé dans son parcours, qui n'a pas nécessairement un objectif très précis de développement, de rattrapage de tel point faible ou autre, pourquoi j'irais lui faire écouter en fait telle pièce d'information sur la biomécanique d'un tirage vertical par exemple. Rien à foutre, il fait juste son truc et ça va tout aussi bien, enfin pas tout aussi bien, mais ça va très bien fonctionner en tout cas pour ce que cette personne demande, et les résultats seront là à la fin. Donc c'est vraiment de se dire bah est-ce que voilà c'est pertinent d'appliquer ça, et surtout si je décide en fait de le faire, d'après moi, il faut avoir un petit retour d'expérience sur le moyen terme. Si je décide qu'une information, ok, pourquoi pas, je vais l'appliquer, et c'est entendable, hein, il y a des informations qui sont super, et ben je vais pas décider de la qualité de cette information juste parce que j'ai mis en place ce qui vient d'être dit pendant une petite semaine. C'est pas grand chose comme échelle de temps en réalité, et il faut se dire bon bah je vais tester ça sur 1 ou 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être même un peu plus, peut-être vraiment du moyen terme sur 6 mois, et là je vais statuer. Là je vais dire ok, cette pièce d'information me semble bien correcte, ça m'a bien convenu à moi en plus. Bon bah je pense que ouais, je peux continuer sur cette lancée, et pourquoi pas même continuer dans la précision de mon information de départ, d'aller chercher même un peu plus loin, parce que peut-être que c'est une bonne piste, c'est une piste intéressante. Donc pour moi, ça c'est les 3 points essentiels qui vont faire que quelqu'un passe d'un stade curieux et perdu à curieux en soif d'expérience même, et qui sait naviguer en fait à travers les différentes informations qui lui sont présentées, et sachant qu'il y en a beaucoup, il va falloir être très bon navigateur. Donc ce que je pourrais dire en fait pour finir, c'est que ouais, c'est être curieux, pour moi c'est très très bien, et c'est génial vraiment, et je l'encouragerai toujours. Même je préfère même que quelqu'un à la limite soit curieux et se perde un peu, plutôt que quelqu'un qui me dit j'en ai rien à foutre et juste je veux faire un truc carré comme ça, robotique. Bon, c'est pas très intéressant. Non, être curieux c'est très bien, mais il va falloir faire un petit travail pour ne pas se laisser presque emporter par sa curiosité, et surtout ne pas s'arrêter à la première pièce d'information qui nous est présentée, ne pas traiter une information comme véridique de départ. Et ça c'est un raisonnement très scientifique pour le coup, mais c'est de se dire bon bah ok, j'accède à telle connaissance, et je vais essayer de l'approfondir, de découvrir s'il y a du vrai là-dedans, si ça peut s'appliquer à moi, et si je peux l'utiliser pour faire une expérience sympa sur moi-même, et voir quels seront les résultats à venir. Donc, soyez curieux, et soyez curieux quoi, continuez d'être curieux en vrai, et puis au bout d'un moment ça fera tilt qu'il faut un peu chercher dans tous les sens. Donc voilà, ciao la team.